Alors bonjour, donc c'est un peu spécial, on fait une interview à trois parce que vous faites le même métier. Mais donc c'est Ruthie et Nadine. C'est ça. Donc votre métier, quel est votre métier en fait? Alors, je suis cadre de santé dans un service de réanimation polyvalente. D'accord, Je suis cadre de santé en service cardiologie dans un hôpital. d'accord. Et en fait, cadre de santé, en quoi consiste ce métier? Est-ce que c'est un métier qu'on accède directement après le bac ou il faut faire des études? Quel genre d'études en fait faut faire avant d'arriver à ce métier-là? Alors, il faut faire, déjà pour faire cadre de santé, pour être cadre de santé, il faut être infirmière. En fait, dans la filière où on travaille, on peut être manipulateur de radio, mais être cadre de santé, ergothérapeute, diététicienne, kiné, etc. À partir du moment qu'on est dans cette fonction, dans ce métier, on devient cadre de santé, mais dans cette fonction. D'accord. Voilà. Donc c'est... Donc, nous, c'est cadre infirmier. D'accord, toutes les deux. Voilà. Et donc, en dehors, donc effectivement, le cadre de santé, sa mission première, c'est de gérer une équipe. Donc, tout ce qui va être relations humaines. Donc, je dirais il y a deux grands paramètres dans la fonction du cadre. Il va devoir gérer une équipe, gérer de la logistique et donc fédérer une équipe parce que bon, voilà, il se trouve entre le directeur de l'hôpital et voilà, qui doit faire tourner le service. Donc vous êtes le coordinateur, en fait les coordinatrices plutôt de votre service. Tout à fait. C'est un peu comme un petit chef de service, C'est ça. Chef d'entreprise, parce que c'est une organisation. Mhm. On gère une organisation. D'accord. Donc, et cette organisation, c'est les ressources humaines, mais aussi tout ce qu'elle dit, la logistique et les médecins aussi. On ne gère pas les médecins, mais on travaille en On travaille collaboration avec eux. avec Et la direction des soins, l'interface. Ok. Et en fait, comment vivez-vous votre foi à travers votre métier? Parce que c'est quand même un métier de responsabilité. Donc gérer une équipe, c'est pas facile. Il doit y avoir des moments où ça doit être un peu rapide. Je sais pas, comment vous gérez votre foi dans certains moments de stress ou autre en fait? Parce que c'est pas facile. Je prends la j'imagine. parole, c'est vrai que quand j'ai des réunions ou des projets que je dois présenter, je dis dans mon bureau, hein, puisque on a un bureau, on s'enferme et on prie, on dit Seigneur, mets les paroles sous mes lèvres, fais que je puisse comprendre ce que l'équipe attend de moi, les médecins. Mais je prie dans mon bureau, souvent, je dis Seigneur, j'y vais. Par la foi, je sais que tu vas m'accompagner, alors je me lance. D'accord. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, je me rends compte que Dieu nous place, quel que soit le domaine, on a la possibilité d'exercer sa foi. Moi, je sais, même si on est manager, on a le droit d'exercer sa foi parce qu'on a le droit d'avoir un autre comportement, une autre attitude, une écoute. Et c'est vrai que parfois, inconsciemment, face à un personnel, une infirmière, une aide-soignante en difficulté, je dirais, ben, il faut prier. Voilà, ça va sortir systématiquement. Bon, c'est vrai que je ne travaille pas le sabbat. Le samedi, je ne suis pas sur place, mais je suis d'astreinte. Donc chez moi, j'ai des astreintes téléphoniques où je peux gérer les problèmes par téléphone. Donc samedi, dimanche, jour férié, voilà, c'est pas. Donc je ne suis pas sur place, mais je vais exercer ma foi en disant bon, il faut prier, il faut faire confiance à Dieu. Vous n'êtes pas sur terre pour vivre et pour mourir. Il faut. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, Dieu nous invite à dire. Et bon, c'est vrai que les collègues cadres des autres secteurs me disent ah, ben, toi, t'es bizarre parce que t'es pas comme tout le monde. Parce qu'on a un autre langage, une autre façon de faire. Mais en fait, comment c'est perçu? Parce que dire, maintenant c'est qu'en France, c'est un pays qui est laïque, on peut pas entendre parler de Dieu ni de foi. Et en fait, comment c'est perçu quand vous dites faut prier en fait par les autres, le personnel ou autres en fait? Alors, je réponds parce qu'elle peut, elle a une facilité de pouvoir le dire, pas moi. Pas moi parce qu'on nous demande de ne pas dire nos appartenances et rien du tout de religieux, même pas un signe des temps dans la salle d'attente. Donc, on ne peut pas
je sais que dans l'hôpital où je travaille, je ne peux pas dire ça, Mhm. ni au personnel. Maintenant, quand je suis avec quelqu'un dans mon bureau et elle me parle de sa foi, je lui dis oui, je suis adventiste et on échange. Mhm. Mais ça va pas au-delà, je peux pas le dire et tout, mais parce qu'on n'a pas le droit de le C'est dire. vrai. Euh, en tout cas où je travaille. Et ça me fait plaisir d'entendre que tu peux le dire Ah oui, avec parce le que personnel. je veux dire, le fait de dire il faut prier, comme on dira, bon, t'as mal aux dents, va voir le dentiste, va Mhm. voir le gynéco, je me dis, bon voilà, c'est aussi une Mm. solution, tu peux prier. Quand je fais des entretiens annuels avec le personnel, je ne fais pas d'études bibliques. C'est sûr. Cependant, à la fin de l'entretien, je dis, ben, une des solutions, c'est de prier, il faut peut-être voir autrement. Ça m'engage en rien, j'ai pas fait d'études. Cependant, voilà, j'ai pas de solution. Mhm. Parce que c'est vrai que moi, en entrant dans mon bureau, je vais dire, Seigneur, dirige cette journée. Ouais. Cette journée t'appartient et il faut, voilà, les familles en détresse, voilà, je leur dis, écoutez, à part Dieu qui peut faire un miracle, il faut faire confiance à Dieu, parce que j'ai pas d'autre solution que de leur Ouais. dire de prier. C'est une réalité. Et c'est plus facile de dire à un patient, c'est vrai, quand on rencontre dans les chambres des patients, c'est vrai qu'ils abordent le thème de la souffrance et tout. J'ai dit, ben, il faut croire au miracle parce qu'il y a du... on essaie de glisser là, à ce moment-là, mais ça reste juste comme ça. Mais la personne l'a entendu. D'accord. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté votre Ben, je métier vous en parce prie. que c'est vrai que cadre de santé, c'est pas méconnu, mais c'est vrai qu'en général, on connaît l'infirmière, etc., mais on ne sait pas ce qu'il y a après en fait. Donc je trouve que c'est une bonne, un beau métier et merci pour les jeunes qui vont connaître un peu plus sur ce métier-là. Ceux qui veulent faire du management, ben voilà, Cadre de santé. c'est ça. Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup. De rien. Wow.